chers internautes de GFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre, monsieur le professeur titulaire Ousmane Kane, chaire Islam et société musulmane contemporaine à l'université Howard des États-Unis. Bonjour monsieur Kane. Bonjour. Alors, monsieur Kane, aujourd'hui s'ouvre à Dakar une grande conférence sur l'islam et la paix. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur le sens de cet événement? Oui, je pense que cette conférence, ainsi que de nombreuses initiatives similaires, n'est-ce pas, sont, comme je l'ai dit dans mon discours d'introduction, une réponse, n'est-ce pas, aux musulmans, une réponse des musulmans aux nombreux défis auxquels ils sont confrontés et dont la perception négative de l'islam n'est pas l'un des moindres. Donc on tend à avoir une perception très négative de l'islam comme une religion violente, n'est-ce pas, comme une religion intolérante. Et donc je crois que les organisateurs de cette conférence, leur objectif est de corriger cette perception, mais aussi de trouver les voies et moyens, n'est-ce pas, de construire un dialogue avec les compatriotes de différentes religions, avec des musulmans et de non-musulmans de bonne foi de l'Afrique et d'ailleurs. Et il y a beaucoup de chercheurs qui sont là, il y a beaucoup d'universitaires, il y a aussi des personnalités politiques, n'est-ce pas? Et l'objectif, c'est donc corriger cette image négative de l'islam comme une religion violente, mais aussi trouver des voies et moyens de consolider, n'est-ce pas, l'esprit de dialogue et de coexistence pacifique. Et nous avons besoin de nombreuses initiatives similaires, car comme vous le savez, l'Afrique de l'Ouest, qui pendant longtemps, n'est-ce pas, était relativement pacifique, est en train de sombrer dans la violence et maintenant est complètement intégrée. Maintenant, il y a une version africaine d'État islamique en Afrique de l'Ouest, ou des mouvements comme Ansaroudine du Nord Mali, différents de cette association Ansaroudine, ou des mouvements comme Al-Qaïda, n'est-ce pas, dans l'Occident musulman, etc. Donc je pense que c'est d'abord pour corriger cette perception négative et aussi pour, n'est-ce pas, trouver les moyens de nous approcher d'autres communautés religieuses pour construire un esprit, n'est-ce pas, de coexistence pacifique qui est vraiment l'héritage que nous ont légué les générations précédentes au Sénégal, n'est-ce pas? Donc concrètement, comment faire pour corriger vraiment cette perception négative que certains ont de l'islam? Voilà, j'ai expliqué que si un groupe comme Boko Haram, et l'on sait qu'il y a quelques jours, au Cameroun, il y a une jeune fille de 12 ans, semble-t-il, à qui on a attaché, n'est-ce pas, une bombe, et qu'on a fait détonner à distance. Ça, c'est un événement, n'est-ce pas? Et c'est normal que les médias couvrent les événements. Mais des millions de musulmans qui vont 5 fois par jour à la mosquée, qui vont prier tous les vendredis, qui vivent, n'est-ce pas, en fonction des enseignements de l'islam, leur vie quotidienne est un non-événement. Peut-être que la Korité est couverte, peut-être que la Tabaski est couverte, mais notre vie quotidienne et n'est-ce pas, la vie, n'est-ce pas, qu'on vit tous les jours est un non-événement. Et précisément le fait que c'est un non-événement, ça prouve, n'est-ce pas, que cette perception de l'islam comme négative, n'est-ce pas, n'est pas vraiment fondée. Et j'ai donné l'exemple du Sénégal, qui est un pays où 95% des Sénégalais sont musulmans, mais nous avons eu un président chrétien qui a été soutenu, n'est-ce pas, par des musulmans et des chrétiens. C'est un pays où 98% de la population pense que la religion est très importante dans leur vie, et aussi c'est un pays qui est un pays tout à fait démocratique, n'est-ce pas? Nous remplissons tous les critères de la démocratie. Donc qu'il s'agisse de coexistence pacifique, qu'il s'agisse d'élections organisées régulièrement, de transition pacifique, et tout cela, nous sommes un pays qui donne, n'est-ce pas, l'illustration contraire de cette idée que l'islam est une religion qui est violente par nature, n'est-ce pas?
Ok, donc on a vu aussi que la plupart au niveau de Boko Haram, les terroristes, quand ils commettent les actes, c'est souvent sous le couvert du voile intégral. Aujourd'hui, le débat au niveau de la Guinée, un pays voisin, est que on tend vers l'interdiction vraiment du port de ce voile intégral. Est-ce que vous pensez qu'ici dans notre pays, on peut aussi envisager une mesure de la sorte? Bon, je pense que cette décision doit être laissée aux spécialistes de la sécurité et aux législateurs. Mais je pense que tout ce qui est nécessaire pour préserver la sécurité des gens, doit être fait. Nous savons que par exemple, Abu Mus'ab al-Zarqawi, qui pendant des années, n'est-ce pas, en Irak et cette région du monde, n'est-ce pas, s'est déplacé et s'est livré aux actes de violence les plus abominables, portait la burqa, si bien qu'il pouvait se déplacer sans qu'on le reconnaisse. Je pense qu'il incombe aux spécialistes de la sécurité et aux législateurs de prendre des décisions idoines. Mais tout ce qui est nécessaire pour préserver la sécurité des gens doit être fait. Et si ces personnes qui se couvrent, n'est-ce pas, et se déplacent peuvent constituer n'est-ce pas, un danger pour la sécurité, il appartiendra à l'État de prendre les mesures idoines. Maintenant que quelqu'un porte son voile intégral dans sa maison, ça ne gêne personne, n'est-ce pas? Mais si des personnes doivent se ceinturer des bombes et aller dans des places publiques sans pouvoir être identifiés par des caméras, ça, de toute évidence, ça pose des problèmes de sécurité. Okay. Donc tout à l'heure, dans votre débat, je vois que vous avez eu à poser une question. L'islam est-il compatible avec la démocratie? Oui. Alors, est-ce que l'islam est réellement compatible avec la démocratie? Il y a plus de 200 millions de musulmans. Bon, l'Indonésie est un pays, n'est-ce pas, qui est démocratique, ce n'est pas un pays totalitaire. Il y a eu des hauts et des bas, mais c'est largement un pays démocratique. L'Inde aussi est un pays démocratique. Et l'Inde est peut-être le deuxième ou le troisième pays où il y a le plus de musulmans au monde, n'est-ce pas? Le Sénégal aussi est un pays démocratique. Et donc, 98% de la population est musulmane. Donc, c'est-à-dire, tous ces pays-là sont l'illustration qu'il n'y a rien dans les valeurs islamiques qui soit incompatible avec la démocratie, n'est-ce pas? Et aussi, je voudrais dire que pour ceux qui pensent que la laïcité est une garantie de démocratie, les pays les plus répressifs et les plus totalitaires du monde sont des pays laïcs. Vous savez que la Chine est un pays laïque. L'Irak sous Saddam Hussein était un pays laïque. La Syrie est un pays laïque. Donc laïcité ne veut rien dire. C'est-à-dire on ne peut pas opposer les deux. Voilà. Alors, l'islam contre la compatibilité islam et la modernité, oui. Est-ce que c'est possible? Bon, la modernité c'est quelque chose de très complexe, c'est une idée très complexe. Tout dépend de comment on la définit, n'est-ce pas? Mais si modernité veut dire vivre au XXIe siècle, n'est-ce pas, dans des sociétés où les citoyens ont les mêmes droits, parce que dans l'idée de modernité, il y a aussi l'idée d'égalité, il y a aussi l'idée de citoyenneté, l'idée de liberté, c'est-à-dire que les sociétés modernes sont celles où les individus ont, n'est-ce pas, beaucoup plus de liberté par rapport aux sociétés féodales ou aux sociétés prémorales. Tout le monde peut pratiquer sa foi librement, tous les individus, n'est-ce pas, sont libres, personne n'est esclave et tout ça. Je pense que nous, musulmans, nous sommes, je ne vois rien dans notre religion qui soit vraiment incompatible avec la modernité, si c'est bien pensé. Maintenant, vous pourrez toujours trouver des extrémistes qui vont prendre des versets isolés du Coran et les interpréter pour, n'est-ce pas, en même temps promouvoir des idées comme la citoyenneté, l'égalité. Comment est-ce que vous parvenez à vivre votre religion? Est-ce que les États-Unis est un pays assez tolérant, assez ouvert vis-à-vis des musulmans? Moi, je pense que oui, parce que n'oubliez pas que l'Amérique a été créée par des migrants qui fuyaient la persécution religieuse. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont voulu d'une société où l'État n'intervient pas dans le domaine de la religion, mais où tout le monde, n'est-ce pas, peut pratiquer sa religion librement. Donc, si je dois vous donner, comparer la France et l'Amérique.
dans les campus américains, dans tous les campus américains, les groupes religieux peuvent avoir un espace de culte. Ils peuvent organiser des associations religieuses. Donc, leur compréhension de la laïcité n'est pas incompatible, n'est-ce pas, avec la pratique de la religion. L'État, n'est-ce pas, ne favorise aucun groupe au détriment d'un autre, mais tout le monde est libre de pratiquer sa religion comme bon lui semble. Et je pense que les 11 septembre, la recrudescence du djihadisme, le terrorisme, tout cela a contribué, n'est-ce pas, à ternir un peu l'image de l'islam, et des mesures protectives qui ont été prises, n'est-ce pas, ont pu conduire à la persécution de l'islam. On sait que, par exemple, après le 11 septembre, à peu près 5000 jeunes ont quitté Arabes parce qu'ils étaient tracasseries administratives. Il y a des gens innocents qui ont été arrêtés, il y a des organisations caritatives musulmanes légitimes qui ont été démantelées.